On est dans la Chod de Purim. Alors il faut savoir qu'il y a 2 jours de Purim. 2 jours que c'est un jour, en fin de compte. Pourquoi? Parce que les villes qu'ils étaient entourés de murailles à partir de Yoshua bin Nun, alors ils doivent faire le 15. Les villes qu'ils n'étaient pas entourés, à partir de Yoshua bin Nun, on fait le 14. Et pourquoi cette raison à partir de Yoshua bin Nun? Amram. C'est la raison. Pourquoi à partir de Yoshua bin Nun? On regarde si maintenant la ville elle était entourée de murailles à partir de Yoshua bin Nun, alors il doit faire le 15. Shan et Shushan, c'est autre chose. Même qu'elle n'était pas entourée de murailles à partir de Yoshua bin Nun. Parce que le Nes, il s'est fait à Shushan. Et Esther, elle a demandé qu'on fait encore un autre jour, le 15. Alors il faut savoir que Yoshua bin Nun, c'était le premier qui s'est combattu, il a fait la guerre contre Amalek. Haman, c'était Amalek. Il vient du roi Agagi. Haman, il vient du roi Agagi. Mais là, c'est Amalek. Et puisque c'était le premier, alors on va selon Yoshua bin Nun. Le premier, le Yudalet, c'est les villes qui n'étaient pas entourées de murailles à partir de Yoshua bin Nun. Et même que maintenant, il y a les villes qui ne sont pas entourées de murailles maintenant, mais ils étaient avant, alors ils font le 15. Et de nos jours, il faut suivre les Chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des villes de nos jours qui ne sont pas entourées de murailles, mais ils sont proches de ceux-là qu'ils sont entourés de murailles, comme Ramoth, comme Archoma, comme beaucoup d'autres shchunot, quartiers, qu'ils sont proches de Jérusalem, même que Jérusalem, maintenant, ils ne sont pas entourés de murailles. Et c'est les Jérusalem de nos jours, ce n'est pas les Jérusalem qu'il était avant. Jérusalem d'avant, c'était jusqu'à, ici, vous voyez, Mea Shearim. Mea Shearim, ici, il y avait les murailles. Mais à partir de Mea Shearim et plus loin, il n'y a plus de murailles. Pas de murailles quand même, puisqu'ils étaient smoucha. Ils sont smoucha, ils sont proches de ces villes-là. Mais là, ils doivent lire le 15. Avant, il y avait des murailles jusqu'à Mea Shearim. Jusqu'à Mea Shearim. Okay. Et on doit lire la Megillah le 15. Mais après Mea Shearim, on lisait plus. Parce qu'il n'y avait rien du tout. Mais maintenant, comment Maintenant, puisqu'il y a... c'est jusqu'à Mea Shearim? Comment? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas jusqu'à Mea Shearim toujours aujourd'hui, même si Parce que de Mea Shearim, c'est proche à la ville Atika. Et aujourd'hui, ces maisons qui sont proches de Mea Shearim, qui sont proches que de Hir Atika. Mais là, et aussi, il y a des Juifs là-bas aussi maintenant. Mais là, on lit la Megillah le 15 à Jérusalem. Et toutes les villes qui sont proches, pas tous les quartiers qui sont proches de Jérusalem, on lit le 15. Avant, il y avait une très grande discussion à Ramoth, par exemple. Ramoth, ils sont proches, mais avant, ils ne sont pas proches. Comme aujourd'hui, ils ont mis des bourganim. Ils ont mis comme une petite maisonnette comme ça. Et là, on peut lire aussi à Ramoth, maintenant, là, à la on peut lire le 15. À Choma, de nos jours, on peut lire aussi le 15. Mais non, il nous dit le Rav Afilu be'arayarot amesupakot ננסו לו קראו בי"ד לא יברכו את על קריאתה בט"ו. Les villes qui sont en discussion, parce qu'il y a des villes qui sont en discussion, si on doit faire le 15, on doit faire le 14, il doit faire le 14, il doit faire la bracha le 14, et s'ils n'ont pas fait le 14, ils lisent aussi le 15 sans brachot. Et il faut faire les mitzvot, il ne faut pas oublier de faire les mitzvot. On a dit Mishloach Manot, Matnot, Laevionim, et Mikra Megillah, le jour et la nuit, même les femmes. Tout le monde doit lire la Megillah le jour et la nuit. Okay? Pareil que la nuit, comme il y en a certaines communautés qui lisent rien que la nuit, les femmes, et là les femmes, ils sont obligés, comme ça, Marana Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, même les femmes, ils sont obligés de lire la Mikra Megillah le jour.
et ils sont assourim de manger du pain, excusez-moi, Kabbetza, avant Mikra Megillah. C'est pour cela que le mari, quand lui il vient de la Beth Knesset, s'il est compétent, il peut lire et il a mis Megillah Kshira, et bien qu'il lie à sa femme avec la Megillah Kshira. Avant qu'elle mange, elle peut manger un petit gâteau. Si par exemple son mari maintenant il vient très tard de la Beth Knesset, eh ben elle peut manger un petit gâteau, elle va pas plus que Kabetza. Rien qu'il faut faire très attention, très attention. Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? C'est quoi? Parouz ben yomo nikra parouz. Parouz, c'est ceux-là qui lisent le 14. Si par exemple il était le matin là-bas, avant l'aube, il était le 14, par exemple à Tel Aviv, on va dire, ou par exemple à Haïfa, eh bien, il doit lire la Megillah le 14. Il est là avant que le jour se lève. Donc, Avant. S'il était là-bas, peu importe, il a dormi ou il n'a pas dormi. Parouz ben yomo nikra parouz. Et si par exemple, après, il part pour le festin, pour le 15, c'est après l'aube, il est arrivé après l'aube, le 15 à Jérusalem, eh bien, il n'est pas chayav le 15. Il est chayav rien que le 14. Et s'il part le soir? S'il part le soir, alors il y en a qui disent qu'il doit faire aussi tous les mitzvot et Mikra Megillah le 15. Mais il y en a des gens, des fois, ils perdent le 14 et le 15, mais là, ils sont dans un grand problème. Ils n'ont pas l'obligation de faire Purim. Ça veut dire que lui, qu'il est parti, il était le 15. Excusez-moi, il était le 14 à Jérusalem. Et il est parti après l'aube à Haïfa. Là, il est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il est le 14 après l'aube à Haïfa. Il était à Jérusalem. Que là-bas, il est pas tout le 14. Il doit faire le 15. Et là, il est parti après l'aube à Haïfa. Alors, il n'est pas tout de faire tous les mitzvot. Et après, il part après l'aube, le 15 à Jérusalem. Mais là, il a perdu des mitzvot qui sont énormes. Mitzvot de Purim, je vous ai dit, c'est le seul jour. Quelle est la différence entre Purim et Kippour? Kippourim, c'est comme Purim. C'est très difficile, comme ça il dit le Gaon de Vilna, il dit c'est très difficile de faire la mitzvah de Onek Shabbat. Comment c'est possible c'est très difficile de faire la mitzvah de Onek Shabbat? Parce que Onek Shabbat, en général, tu kiffes. Onek Shabbat, tu manges une bonne glace, tu manges un Seuda Shlichit, ou par exemple Seuda Shnia, tu manges un bon morceau de viande, et tu kiffes la viande. En fin de compte, tu kiffes. C'est bon. Aval, pour faire à Kadosh Baruch Hu, pour donner ça à Kadosh Baruch Hu, c'est très difficile. Et maintenant, lui, il va se forcer pour dire, voilà, ça c'est pour Hachem. En fin de compte, tu as kiffé et tu as fait le Onek Shabbat. C'est bien, comme ça il faut faire. Aval, pour faire pour Kadosh Baruch Hu, c'est très difficile. Okay. Kippour, tu te trouves dans une situation que tu as le talit déjà la veille, tu jeûnes, tu es comme un ange. Tu fais ta'anit, 5 ta'aniot, les souliers ils sont plus en cuir, ni tu bois, ni tu manges, tu pries toute la journée, tu es à la Beth Knesset. C'est plus facile. Aval Kippour, de faire les Shem Shamaim, quand tu manges, la Seouda, c'est les Seouda, les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est la Seouda que comme nous, on a été délivrés grâce à la Seouda de qu'est-ce qu'elle a fait Esther, à Achashverosh et à Aman. Donner les Mishloach Matnot Laevyonim, et la Mikra Megillah, les Shem Shamaim. Et pas parce que tu veux te défouler une fois par an. Ça, c'est à voir. C'est à chacun, il doit se regarder. S'il fait pour Akadosh Baruch Hu parce qu'il veut se défouler. En général, les gens, ils veulent se défouler. En général. C'est très délicat. Et quand Akadosh Baruch Hu, il te dit, il y a machloket, c'est machloket. Il y en a qui disent qu'il faut se saouler, il y en a qui disent que tu n'as pas le droit de se saouler. En d'avoir cadet de se saouler.
Tu veux Adeloyada, va dormir 5 minutes. Ta femme est réveillée après 5 minutes. Ça s'appelle Adeloyada. D'accord? Aval, Neshem Shamaim, pour Purim, c'est rien que celui-là qui s'assoit. Et quand je vous dis comme ça, c'est rien que celui-là qui s'assoit et qui l'étudie ce jour-là. C'est un jour avec une lumière énorme. On voit maintenant beaucoup de dégâts après. Après Purim, il y a beaucoup de dégâts. On entend dans la radio. Oh oh, qu'est-ce qui s'est passé? Les Shem Shamaim, Shev Tilmat. Hayav Adam Lishloach, maintenant on est dans Mishloach Manot. L'homme, il est obligé d'envoyer Mishloach Manot, Shte Manot, 2 manot. Regardez, 2 manot, 2 plats, que chaque plat, il y a 2 sortes de manger. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui 2 sortes de manger? Aujourd'hui, ils ont pris des gâteaux, ils ont pris des gaufrettes. Est-ce que ça c'est considéré comme à manger ou c'est pas considéré à manger? Tout ça, c'est des discussions dans les poskim. Shne mine tafshilim, 2 sortes de tafshil. Par exemple, riz. Pourquoi ils ont fait Chachamim, ils ont institué cela? Parce qu'il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Ils ont institué, 1, pour qu'ils ont à manger, et 2, qui rouvrent les vavotes. Qui rouvrent les vavotes, c'est approcher les cœurs. Pourquoi c'est rapprocher les cœurs? Pourquoi rien que pour rire, on a trouvé un moment pour rapprocher les cœurs? Alors maintenant, aujourd'hui, de nos jours, on cherche la hardout. Alors de nos jours, on va faire 3 manotes. Hein? Voilà, Mosifim lo. Arrêtez mes joubar. On apprend de Haman. Haman, il est venu faire le kitroug. Comment on dit kitroug en hébreu? Hein? L'accusation contre Am Israël. Yeshno. Il a dit en premier le mot Yeshno. Am mefurad mi ben ha'amim. Mazé Yeshno. En premier, il a dit Yeshno. Pourquoi Yeshno? Il y a. Le mot Yeshno, ça veut dire dormir. Aussi. Il dort. Qui c'est qui dort? Kadosh Baruch Hu, soi-disant. Il ne surveille pas à Israël. Pourquoi? Mefurad ben ha'amim. Il est éparpillé entre les peuples. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu nous surveille? On fait Mishloach Manot. On donne Mishloach Manot et on dit le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman? Lui, il a dit que Meforad, Ben Amin, ils sont éparpillés et en fin de compte, ils sont même pas. Regardez, vous savez, on raconte une histoire que il y avait un qui a sauvé le roi. Parce que le roi, il se déguisait, il rentrait dans les villages. Tout d'un coup, le roi, quand il est venu dans un village, il est venu, ce bonhomme-là, un paysan, et il a sauvé le roi parce qu'ils ont dit ça c'est le roi et tout cela, ils ont voulu le tuer, il l'a sauvé. Bon, après qu'il l'a sauvé, il est parti dans sa royauté. Il a dit emmenez-moi celui-là maintenant qui m'a sauvé la vie. Il a dit qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout ce que tu veux. Il dit écoutez, monsieur le roi, j'ai une demande, pas plus que cela. Il a dit qu'est-ce que tu demandes? Il a cru le roi qui va lui demander un château, une piscine, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit monsieur le roi, tous les matins, devant la Beth Knesset après la Tfila, je mets un tapis et je mets toute ma marchandise. Et il y en a un, tous les matins, systématiquement, il prend son tapis, il met à côté de moi et il met sa marchandise. Je veux, monsieur le roi, que celui-là, vous le dégagez de ma région. Le roi, il dit, des espèces d'imbéciles, c'est ça que tu penses? C'est ça que tu penses? Je croyais que tu veux me demander maintenant, je sais pas quoi, une ville à ton nom. C'est ça que tu demandes? Oui. Il y en a des gens qui cherchent rien que ça. Ils sont très petits d'esprit. C'est ça qu'il a dit à Haman. Yeshno am mefuzar mefurad ben amim. Il est écarté, il est éparpillé. Il a une petite tête. Il faut grandir, avoir une tête grande, voir plus. Demander à Kadosh Baruch Hu quoi? La Géoula et la Yeshua. Pas penser rien qu'à soi-même. Hazak Baruch.